Tout le monde, je vous retrouve encore avec la voix qui déraille. Comme d'habitude, je pense que vous allez la voir encore pendant quelques temps, du moins jusqu'à la fin du mois. Voilà, après je m'octroierai une petite pause puisque là je filme en condensé pour après pouvoir encore me reposer un petit peu. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer les derniers achats mode que j'ai pu faire. Je suis pas sûre d'avoir tout regroupé puisqu'en fait je sais plus la dernière fois que je vous ai fait un haul mode, mais je vous ai montré comme ça les vêtements comme ça vite fait. Il me semble que ça devait être du Primark, il y avait du Primark c'est sûr. Et puis je me souviens plus trop, il devait y avoir du H&M, du Auchan peut-être, je ne sais plus. Bref, mais je ne vous les ai pas montrés, j'ose porter. Je vous avais dit que je vous ferais peut-être des looks, etc. Bon, au mois d'octobre, ça a été un petit peu difficile. Et bah, au mois de novembre encore plus, puisque j'ai été quasiment malade tout le mois. Voilà, donc au jour où je vous filme, là, nous sommes le 20 novembre. Donc il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début du mois. Il y a même eu une grosse période de pause. J'ai encore du mal à parler, mais j'ai voulu un petit peu retrouver donc des choses que j'ai achetées récemment au fil de l'eau au cours du mois d'octobre et un petit peu du mois de novembre quand j'ai enfin pu prendre un petit peu l'air aux caisses. Et bah, en fait, je les ai lavés au fil de l'eau. Je les ai si, non, il y a une chose que j'ai déjà portée plusieurs fois, mais les autres choses, voilà, je les ai pas encore portées. Parce que soit la météo n'a pas permis, soit mon activité n'a pas permis. Je vous avouerai, quand je suis à la maison à chiller, je mets des choses ultra confortables. Je vais pas me faire ma belle alors que j'avais le nez comme ça, la voix comme ça, les yeux comme ça, enfin bref. Donc voilà. Ce sont des choses qui me vont. Je vous les montre d'ailleurs à la fin de la vidéo portée. Donc ce sont des choses que j'ai pas voulu garder de côté avant de les mettre, avant de les laver, quoi que j'aurais pu, parce qu'au final je les ai quasiment pas mises. Mais j'ai préféré, voilà, à chaque fois que j'achetais, c'était lors de balades occasionnelles. Il y a deux choses, par exemple, que j'ai acheté au même endroit, mais pas le même jour. Et il y a des choses, voilà, il y a une chose par-ci, une chose par-là, quand j'allais faire les courses chez Leclerc, par exemple, ou chez Ziman, ou chez Auchan. Il y a une robe de chez Auchan, par exemple. Il y a une robe de chez Lidl également. Voilà, donc c'est des choses que j'ai achetées au fil de l'eau et que quand je rentrais, je voulais pas les mettre de côté de peur qu'il n'y ait pas assez de contenu pour faire une vidéo haul. Ce qui fait que voilà, je les ai lavées au fil de l'eau et je les ai mis dans l'armoire. Autre chose que je voulais vous dire, je n'ai pas de retour puisque du coup comme j'ai filmé mes essayages avec mon appareil photo, puisque du coup j'arrive mieux à travailler avec mon appareil photo sur le logiciel Movie Maker. Donc j'ai filmé sans avoir de retour mes essayages, ça c'est pas un problème. Et donc du coup pour avoir plus facilement les mêmes images, la même qualité et surtout la même rapidité au niveau du logiciel de montage, enfin de collage pour moi parce que je fais pas vraiment de montage, je filme avec le même appareil sauf que je n'ai absolument pas de retour. Donc je ne sais pas quel est le cadre, je ne sais pas si je suis trop près, si je suis trop loin, j'en sais rien. D'habitude je me sers de cet appareil uniquement pour faire des vlogs. Mais là, pour faire une face cam comme ça, vous montrer les choses, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, excusez-moi si vraiment c'est tout naze. J'essaierai la prochaine fois de mettre un miroir ou quoi caisse, mais là, voilà. Je me dis, il me reste 1 heure avant d'aller chercher bébé. J'ai bien couru depuis ce matin. Je me pose enfin, donc j'avais envie de vous montrer ça avant d'enfin les ranger, puisqu'après, je continue ma course folle. Alors, je vais commencer par un pantalon. C'est le seul pantalon, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une furie de robes, j'ai eu une furie de pantalons cet été, en fin d'été, début d'automne. Des pantalons qui, entre guillemets, commencent à m'aller. Donc ça, on en reviendra à la vidéo à la fin du mois où effectivement je vais vous refaire un bilan sur ma perte de poids, mon régime, mon sport, etc. Et surtout, cette fois-ci, vous faire de nouveau un essayage et un montage des pantalons que j'avais mis de côté, enfin des quelques vêtements, c'est surtout des pantalons, que j'avais mis de côté qui ne m'allaient absolument pas, voilà, enfin qui n'étaient pas métables parce que soit trop boudinés, soit trop moches, ou soit qui ne fermaient même pas au mois d'août et enfin au mois de septembre. Après qui me sont allés au mois d'octobre, qui fermaient, mais qui pour certains faisaient trop boudiner, donc pas métables non plus. Et je vais retenter le coup là 1 mois plus tard, à réessayer et à voir s'il y en a qui font leur entrée dans mon armoire ou pas. Bref, celui-ci, je suis super contente parce que je l'ai acheté vraiment par le plus grand des hasards. Donc chez Stocomanie, j'ai été faire un petit tour chez Stocomanie. Je regarde toujours en fait les vêtements. Même si voilà, j'ai un peu de mal parce que ce sont quand même des fois des grosses marques. Donc ça reste quand même un peu cher. Moi, je vais pas acheter un pantalon à 40 euros, même si à la base, par exemple, il y a des Burton, ou alors il y a des 1, 2, 3, ou alors voilà, c'est déjà des prix qui sont énormes. Donc même si effectivement ils arrivent à 40 euros, c'est pas cher pour ce que c'est par rapport au prix de base.
mais c'est trop cher pour moi. Donc je n'achète pas un pantalon à 40 euros, c'est hors de question, sauf si vraiment j'en tombe folle amoureuse et que ça m'obsède. Mais d'ailleurs, il y a un achat qui m'a obsédée et qui a coûté quand même assez cher là-dedans, je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est un pantalon New Look. Je l'ai acheté sur un coup de tête parce que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé, voilà, la couleur me va très bien. C'est un joli kaki. Simon s'habille tout le temps dans les teintes un peu coyote, un peu camel, un peu kaki. Et j'habille de temps en temps aussi Lancelot. Bon, Lancelot s'habille plus en jaune et en gris et en bleu, mais ça m'arrive de l'habiller aussi en kaki. Donc c'est une couleur que j'aime bien et comme j'envisage de me refaire une teinture rousse, le roux et le vert kaki, ça match super bien. Bon, en même temps, ça sera loin de mes cheveux, hein, mais bon. Et en plus, voilà, il a une coupe droite. Donc il a une fermeture éclair sur le côté, il a une coupe droite. Voilà, donc il finit assez évasé en bas. Il est en matière un peu, ça doit être, enfin c'est du synthétique, hein, ça doit être du viscose ou je sais pas quoi. Un petit peu stretch, ni trop, ni pas assez, voilà. C'est un New Look et il m'a coûté 7,99 €. Donc pour un pantalon c'est nickel, c'est le prix que je demande, c'est très bien. Et je l'ai pris en taille 44 et figurez-vous qu'il me va et je suis super contente. Il ferme parce que c'était juste avec une glissière. Je l'avais pris quand même en me disant s'il ne me va pas maintenant, il m'ira forcément à un moment donné puisque je suis quand même dans un bon move là de perte de poids. Donc c'est sûr, je ne sais pas si j'arriverai à atteindre mon 40-42, mais mon 44 c'est sûr que je vais l'atteindre. Voilà. Donc actuellement je suis plus dans une phase 46, mais ça doit être un grand 44. Voilà, il me va bien moulé, mais il me va. Vous verrez dans la vidéo, je trouve que voilà, à la limite peut-être avec un slip gainant, voilà, une gaine, un débardeur un peu gainant pour faire rentrer un peu le bidou. Mais je me sens très confortable dedans, très bien. Donc pas cher, très bon coloris et belle surprise puisque je rentre dedans. Je ne sais pas si je vais m'amuser à tout replier devant vous, hein, mais bon. Autre achat Stocomanie, celui-ci m'a coûté 9,99 €, un truc comme ça. Le motif me va bien, voilà, c'est une robe, le motif m'allait bien, la matière est un peu spéciale, c'est une matière un peu maillot de bain. Et surtout, alors je ne sais pas si c'est une marque connue ou quoi, hein, c'est la marque Anna Karel, ça me parle, et il me semble que c'est une taille L, alors j'ai eu peur. La coupe aussi est un peu spéciale, c'est un cache-cœur assez décolleté et la jupe c'est pareil, s'ouvre également. Donc il suffit d'un coup de vent et on voit un peu vos gambettes. Mais je me dis avec un débardeur en dessous et soit un legging ou soit un collant plutôt opaque, ça peut être sympathique. Je la trouve super jolie, elle est très agréable à porter. Voilà. Et voilà, belle surprise également, c'est un L. Moi je cherchais un XL et j'en ai pas trouvé. Donc ça c'est un L et je rentre bien dedans. Voilà, donc impeccable. Faudrait pas plus, hein, parce qu'elle me va quand même mouler, mais voilà, je la trouve nickel. Elle m'a bien plu, j'ai eu un petit coup de cœur dessus, donc bon, vous savez, vous connaissez mon amour sur tout ce qui est fleuri, donc voilà, Simon n'aime pas ça, mais moi, je ne vois que par les fleurs, quasi. Ensuite, un achat chez Lidl. Chez Lidl, j'avais vu dans la promo de la semaine qu'il y avait des robes et j'avais quelques petites courses à aller faire, notamment en fruits et en légumes, parce que ça, je vais régulièrement, puisque c'est pas des choses que j'arrive à garder, moi. Donc, je peux pas acheter mes fruits et mes légumes pour toute la semaine. Il faut que je puisse retourner en acheter au moins en plein milieu de semaine et en fin de semaine. Et... Et donc du coup j'en ai profité pour regarder. Il n'y avait pas le modèle que je voulais vraiment, mais celui-ci était intéressant aussi. Il me semble que c'était aussi 9,90 € ou 99. Je l'ai prise par contre en 46-48 et elle me va quand même assez moulée. Alors à la base je pense que c'est une coupe moulée de base, mais peut-être en étirant un petit peu, en tirant un peu dessus comme ça, j'arriverai peut-être un peu à la détendre et je me dis que d'ici quelques mois peut-être que mon corps sera un peu mieux dessiné et ça sera moins dérangeant de voir des bosses se dessiner sous la robe. Donc c'est une robe pareille en matière un peu viscose, enfin c'est imitation comme si c'était une robe pull. Le motif est assez basique, hein, c'est voilà, du bleu marine, sauf que voilà, quand vous descendez sur les manches, vous avez effectivement une différence de couleur. Les manches sont quand même assez longues, elles arrivent carrément à la moitié de la main. Et ensuite, voilà, plus bas, à partir des hanches, vous avez de nouveau le rappel de ce qui se passe au niveau des manches. Elle est assez courte, j'aurais tendance à vouloir la porter avec un legging plutôt qu'un collant, puisque assez courte, voilà, faudrait pas que je me baisse pour ramasser un stylo, ce serait malheureux pour celui qui serait derrière moi.
Voilà. Ensuite, là par contre, je suis allée exprès chez Leclerc, puisqu'on avait reçu les prospectus de chez Leclerc et j'ai vu les robes pulls, mais des robes pulls, quoi, les gros pulls bien chauds. J'ai pas pu les porter parce qu'il n'a pas encore fait assez froid pour ça. Ça, je pense qu'il faut le porter avec effectivement un legging. Après, si je pourrais les porter, aller au bureau ou un truc comme ça, au mois de janvier ou février, avec un collant et des bottes. Mais c'est quand même quelque chose de très chaud, donc je pense, il faudra que j'essaye, mais je pense que je vais crever une fois arrivé au bureau. Je ne sais pas comment mon nouveau bureau, enfin mon nouveau poste sera chauffé, mais voilà. Donc je les avais vus, il me semble que ça devait être 12 euros, un truc comme ça. Il y avait 3 coloris et quand je suis arrivée, on était plein de nénettes, ils étaient en train d'installer les trucs et on était plein à faire une razzia. Donc il y avait 3 coloris, j'ai réussi à avoir 2 coloris à ma taille et le troisième coloris, il me semble que c'était un bleu marine. J'ai pas réussi à l'avoir, il y en avait plus. La dame était en train de déballer les cartons, elle me dit je suis désolée, j'ai plus du tout cette taille-là. J'ai pas eu envie d'aller courir dans un autre Leclerc, je vous avoue franchement, 2 robes, c'était largement suffisant. Donc c'est une robe avec un col roulé, voilà, je vais pas vous le rerouler, hein, je le laisse à l'arrière. Et il y a des petites torsades devant. Donc c'est vraiment du gros pull, hein, c'est de la robe pull bien costaud. Les manches sont quand même assez longues et sont quand même assez bouffantes. Elles sont moulantes mais pas non plus gainantes, voilà. Et la robe, c'est une robe, voilà, qui n'est pas très moulante, qui part quand même bien en évasé au bout, qui est quand même assez courte, comme je vous dis aussi, que j'aurais tendance... Alors, je sais pas si je suis trop grande ou coquesse, je fais qu'un mètre 72. J'imagine qu'il doit y avoir des filles plus grandes que moi. 75, voire, je connais une youtubeuse qui fait 1,78 m. Comment font-elles pour mettre des robes qu'on achète comme ça dans le commerce? Puisque systématiquement, moi, ça m'arrive vraiment en haut des cuisses. Et ce serait dommageable voilà, de ramasser quelque chose, puisqu'on verrait tout. Alors, il faudrait vraiment que je prenne soin de me baisser en pliant les jambes sur le côté, machin. Mais voilà, je me dis, je fais qu'1,72 m et beaucoup de robes me vont quand même assez court. C'est ou tout l'un ou tout l'autre en fait. Ou c'est super long ou c'est super court, mais j'ai pas l'entre-deux. Donc voilà, je l'ai prise en version... il y a plein de gens qui vont dire couleur Bordeaux, couleur Bourgogne, lit de vin, voilà, enfin bref. Choisissez la couleur que vous voulez pour ça. J'ai pris exactement la même que je ne vais pas vous déplier en couleur jaune moutarde ou jaune curry, voilà, pour celle pareil, appelez ça comme vous voulez, c'est exactement la même. Et donc la bleu marine m'est passée sous le nez, c'est peut-être un mal pour un bien parce que voilà, bleu marine c'est peut-être aussi des couleurs que j'ai déjà ailleurs, donc très bien. La folie de ce haul, c'est ça. En fait, j'ai été déjeuner au début du mois d'octobre avec Laetitia, une abonnée, qui maintenant est devenue une amie. On se voit en moyenne une fois par mois, en gros, ou surtout pendant les vacances scolaires, puisqu'elle est enseignante, enfin elle est prof. Et on est allé faire un tour donc, au Val d'Europe, pour ceux qui sont dans la région parisienne, dans un centre commercial. Et dans ce centre commercial, on est allé manger. Et sur le retour, on a fait un peu les boutiques. On est rentré chez Pull&Bear. Je n'y rentre jamais. C'est Simon, il va, mais à chaque fois, il ressort bredouille, il sort rien en disant qu'il n'a rien vu qui l'intéressait. Moi, je ne rentre même pas dans cette boutique. Parce que j'avais l'image que déjà que c'était cher et surtout qu'il n'y avait pas ma taille. J'ai vu dès l'entrée qu'il y avait tout un portant avec des robes qui me plaisaient bien, toujours dans les motifs fleuris et assez automnal. Il y en a 2 sur lesquels j'ai flashé, donc je les ai regardés comme ça et j'ai vu qu'il y avait la taille XL. C'était quand même assez cher et puis comme j'étais avec Laetitia, je n'avais pas envie de perdre de temps à essayer, etc. Quand je dis assez cher, il y en a une des 2 qui était, il me semble, à 32 euros et celle-ci, elle était entre 25 et 30 euros quand même pour une robe. Ma voix commence à partir, donc on va se dépêcher. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc du coup, je suis allée prévoir sur le site et j'ai fait des simulations pour voir, machin. Je me suis inscrite à un newsletter, j'avais le droit à moins 10%, bidule chouette. Mais au final, j'avais pas assez pour pouvoir bénéficier des frais de port gratuits. Donc les 10%, ça valait pas forcément la peine. Enfin, ça me payait la livraison, donc aucun intérêt. Donc je me suis dit, un de ces 4, je vais repasser chez Pull&Bear et puis je vais essayer. Quand je suis arrivée, il y avait cette robe-là, mais l'autre, il n'y avait plus. Donc, il n'y avait plus ma taille, du moins. Donc, voilà. Et pareil, celle-ci, non, les 2, il n'y avait plus ma taille. L'autre, je crois que c'était juste en M, et celle-ci, il y avait en L. J'ai quand même pris le risque de prendre la L, mais j'ai dit, je vais l'essayer. Et franchement, nickel. Elle tombe nickel bien. Elle n'est pas moulée, pas serrée. Elle épouse mes formes sans trop me boudiner ou quoi qu'est-ce. Elle est super bien. Les manches sont un petit peu bouffantes. Le décolleté est nickel. Alors, j'hésite quand même à mettre un débardeur en dessous parce qu'elle est quand même très très décolletée. Alors,
C'est une robe très longue. Elle est en matière, voilà, un peu synthétique, hein, elle se suffira à elle-même. J'aurais pas besoin de mettre aussi pour sortir un gilet, mais au bureau, je pense que ce sera largement suffisant. Vous voyez les manches, elles sont géniales. Elles sont refermées avec un élastique, mais elles sont assez bouffantes. Grand décolleté, c'est resserré là tout autour de sous la poitrine en fait, par un tissu élastiqué, voilà. Et voilà, elle est quand même assez longue. Bon, moi, elle m'arrive quand même, on va dire, en bas des mollets, voilà, un petit peu au-dessus des chevilles. Elle est trop belle, je l'adore, je me sens vachement bien dedans. Je ne l'ai jamais portée toute une journée, parce que voilà, je vous dis, en ce moment, j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire la belle, hein. Je prends le côté pratique. Et voilà, franchement, vous verrez dans la vidéo, je trouve qu'elle me va à ravir. Et quand je serai rouquine, ça sera encore plus joli. Hop, allez, on accélère un peu Vanessa. Celle-ci, je l'ai achetée, donc c'est encore une robe, toujours en matière un petit peu viscose. Enfin, je sais pas trop ce que c'est comme matière. Je vais peut-être regarder plutôt que de dire des bêtises. Alors, ou polyester, ou je ne sais pas. Celle-ci, par contre, je l'ai prise en XL. J'aurais pu prendre polyester. Voilà, c'est du polyester. 95% de polyester et 5% d'élastane. J'aurais pu la prendre en L, parce que franchement, vous verrez dans la vidéo qu'elle tombe droit. Avec une petite ceinture, ce serait pas mal, puisque du coup, avec les seins, ça tombe droit, ça met pas ma forme de sein en valeur. Mais elle est méga confortable, agréable. Elle est à la longueur pile poil bien. Je ne l'ai portée pour l'instant avec un débardeur en dessous, même si le décoté est nickel, on ne voit pas mon débardeur quand je la mets. Et avec un legging. Et voilà, les motifs sont voilà, très automnales. Elle est très très agréable. Les manches sont bien longues parce que souvent j'ai aussi des problèmes avec mes bras. Souvent mes robes m'arrivent là. Vous voyez, regardez là, par exemple, j'ai acheté un haut. Le haut n'arrive pas là, il arrive là. J'ai le bras long, visiblement. Voilà. Donc voilà, très très agréable, très fluide. Elle est légère à porter, mais en même temps, elle tient chaud. Donc c'est la marque Auchan. Je ne sais plus combien j'ai payé. Il me semble que j'ai dû la payer 9,90 €. Voilà. En général, quand je craque sur un truc, c'est jamais non plus excessivement cher. Bon, sauf pour la Pull&Bear. Je ne regrette pas mon achat, c'est top, c'est ultra confortable. Ensuite, j'étais chez Ziman par 2 fois. Je cherchais à l'époque où je cherchais des robes unies pour pouvoir porter avec mes collants fantaisie. J'ai trouvé celle-ci. Alors, je l'ai prise en taille 48. Elle est un peu contradictoire. C'est un peu la même chose que c'est... Oh là, ça, c'est un haut Ziman aussi. C'est une robe t-shirt. La longueur est bof. Je ne l'ai pas essayé quand je l'ai acheté. Elle m'a coûté 3 fois rien. Je crois qu'elle a dû me coûter 6 ou 7 euros. Je l'ai acheté en noir. Comme ça, je me suis dit, je pourrais mettre avec n'importe quelle ceinture et n'importe quel collant fantaisie. Ou même un petit pull, un petit gilet, tout ça, n'importe quoi. 48, ça fait un peu large ici. Par contre, pour le reste de mon corps, le bas de mon corps, mon ventre et tout, ça moule. Et la longueur est un peu bâtarde. La longueur arrive mi-mollet. Je trouve que ça ne me met pas forcément en valeur. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment la mettre avec des collants ou quoi. Vous voyez, c'est une robe t-shirt tout à fait basique. Là, par contre, voilà, les manches, ça va à peu près. Je pense que c'est parce que j'ai pris justement du 48, ce qui fait que au lieu que la couture m'arrive là, elle m'arrive plus bas, donc forcément la manche est fatalement plus longue. Voilà, la longueur, vous verrez dans la vidéo, hein, ça m'arrive mi-mollet. C'est une robe qui est plus ou moins droite. Elle est assez légère, donc je ne sais pas si je vais la porter cet hiver. Je pense que je vais attendre le printemps. Et je ne sais pas non plus si je la porterai avec un collant ou sans rien du tout. On verra au moment où je la porterai, la météo qui fera. Mais bon, un petit peu déçue par mon achat, mais je ne l'ai pas payé cher et je la porterai, c'est sûr. Et dernier achat que j'ai fait chez Ziman, c'était la semaine dernière. C'est une robe chemise. Alors une robe, je vais dire une robe tunique chemise, puisqu'elle est vraiment très courte. Soit, c'était vendu comme une robe, hein, et quand je l'ai essayé sur moi, ça me paraissait aller un petit peu au-dessus des genoux, mais au final, ça arrive vraiment mi-cuisse. Ça, il faut absolument que je le porte avec un legging. Donc c'est une chemise en flanelle, mais version tunique. Ça m'aurait convenu parfaitement aussi pendant mon allaitement l'année dernière. Mais bon. Donc là, celle-ci, je l'ai prise en taille 46. Je me suis pas fait avoir avec le 48. Je me suis dit, bah, Vanessa, tu te vois plus grosse que tu n'es. 48, voilà, c'est bien d'être confortable, mais fait quand même un petit peu te mettre en valeur. Donc le coloris est nickel, j'adore. C'est en espèce de flanelle, même si c'est pas très 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 chaud, enfin très épais, on va dire. Ça tiendra suffisamment chaud. Les manches, par contre, sont un peu courtes. Elles m'arrivent un peu pareil qu'ici. Et du coup, c'est pareil, c'est un peu plus court devant que derrière. Ça m'arrive, on va dire, un petit peu plus long que mi-cuisse à l'arrière et carrément mi-cuisse devant. Vous le verrez dans la vidéo. C'est un petit peu court pour porter avec des collants. Voilà. Bon, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le petit défilé en musique des vêtements portés. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, bye!